It's all over, but the bride and nobody's crying. Friends all Candle Cove est une nouvelle écrite par l'écrivain Chris Straub en 2009. Cette histoire image un show télévisé américain pour enfants nommé Candle Cove, qui aurait été diffusé durant quelques mois seulement en 1971. La nouvelle commence sur un forum internet où des internautes, anciens adeptes de la série, tous ou presque âgés aujourd'hui d'une cinquantaine d'années, se remémorent des épisodes tous un peu étranges, faisant intervertir des personnages troublants, parfois terrifiants pour des enfants de cet âge. Néanmoins, l'épisode qui aurait le plus marqué ces personnes serait le 12e épisode de la première saison. Le plus connu de tous. Sous le nom, bien évidemment, de Screaming Episode. Littéralement, l'épisode criant. Ah d'accord. Non mais je vois le délire. Vous voyez un peu le délire? Bon allez, c'est parti les petits loups, aujourd'hui on va voir l'étrange cas de Candle Cove. L'histoire et les personnages. Tout d'abord, voilà les informations dont les témoins de cette émission se souviennent sur les personnages de Candle Cove. Janice est une petite fille humaine, blonde, dont le rôle est joué par une véritable actrice. À vue d'œil, elle a environ 5 ans. Elle est amie avec l'un des personnages principaux, Pirate Percy, qui est une marionnette dont la tête semble être en porcelaine. Il est très peureux et est considéré comme un assez mauvais pirate à cause de ça. The Skin Taker, littéralement le preneur de peau, c'est le méchant de l'histoire. C'est un squelette ayant des yeux trop grands pour leur orbite et un chapeau haut de forme. Sa bouche bouge d'une façon très étrange, d'avant en arrière. Au cours d'un épisode, il aurait eu avec Janice cette conversation. « Pourquoi votre bouche bouge comme ça ?» demande Janice. « Pour t'arracher la peau », répondit le Skin Taker. Inutile de préciser que ce personnage faisait la plupart du temps très peur aux enfants qui regardaient l'émission. Horace Horrible, c'est une sorte de chenille rouge avec une moustache noire. C'est le bras droit du Skin Taker. Il porte un monocle. The Logging Stock, souvent traduit par le rigolo, c'est le nom du bateau pirate dans lequel embarquent Percy et Janice pour vivre leur aventure. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a un grand sourire. C'est tout. Vous attendiez un plus, hein, c'est vrai, mais non, il n'y a que ça. Bon, allez, passons à la suite. Voilà pour les personnages de Candle Cove. Quant à l'histoire, elle est la suivante. Une petite fille nommée Janice vit des aventures avec ses amis, Pirate Percy et The Logging Stock, et est poursuivie par le Skin Taker et Horace Horrible, qui sont les méchants de l'histoire. Jusqu'à là tout va bien. C'est un scénario classique pour une émission qui l'est beaucoup moins. Je vous propose tout de suite de regarder une petite vidéo qui a été faite par Sci-Fi, c'est une chaîne de télévision qui a repris totalement le concept de Candle Cove, qui en a fait une série. Je vous conseille de la regarder, elle est bien flippante. Et sur ce, je vous laisse sur un petit épisode de cette fameuse série âme sensible, s'abstenir. Merci. Come inside, Percy! There's a new friend in there, and he wants to play a game! I don't know how to play! Oh, he'll show you exactly what to do. Come on, I'll hold your hand. Percy, come in. Percy, I have some new friends to play with, and you wouldn't want to miss it. Come inside. Come inside. Whoa!
anybody in here? Hello, Percy. Oh, God. Candle Cove. Golly! I've never seen a storm wallop the laughingstock quite like this. Maybe we should abandon ship? No! Don't leave me! Afraid of what? It's like someone is always watching me. There you are. I can see you. Voilà, donc c'est pas très joli à voir, hein, bien sûr. Bon, allez, on passe à la suite. C'est parti. The Screaming Episode. C'est en grande partie grâce à cet épisode que Candle Cove est connu comme une creepypasta. Dans cet épisode, on peut voir les personnages hurler, les marionnettes trembler convulsivement, et Janice pleure. La moitié de l'épisode, voire plus, est occupée par des statiques. Certains enfants ont décidé d'arrêter de regarder l'émission après avoir vu cet épisode. Juste avant de mettre les statiques, une image subliminale, comme vous voyez la photo là, apparaît pendant une courte durée. Il s'agit d'une personne avec un masque d'ours fixant le spectateur, comme s'il allait les tuer. Qu'est-ce qu'il a mon PC là? Je t'encule! En voyant les marionnettes... Nique ta mère. En voyant les marionnettes qui sont derrière cet étrange personnage de l'image subliminale, il serait peut-être le marionnettiste et ou le réalisateur de cette série. PS, à la fin de cette vidéo, il y a un petit extrait du Screaming épisode pour ceux qui veulent le voir. Voilà, je reviendrai tout à l'heure. Bref. Des adultes sceptiques. Le dernier mystère autour de cette émission est pas des moindres. Et le fait que seuls les enfants puissent voir cette série. En effet, les parents qui observaient leur enfant regarder la télévision se sont rendus compte qu'ils ne voyaient aucune image et n'entendaient aucun son. Durant le passage de l'émission, ceux-ci ne voyaient que des statiques. Donc voilà, petite voix de fin. Là, il y a le Screaming épisode qui suit, donc pareil que l'autre pour Suicide Mouse. Pour les enfants, pour le père, enfin, toutes les personnes qui seraient un peu sensibles, ne regardez pas l'extrait qui suit là juste après, ça rend pas très bon pour la santé mentale. Si vous regardez cette vidéo de soir, je vous déconseille de regarder ce qui va suivre. Gardez plutôt le plaisir de le regarder demain matin. Et puis écoutez, allez c'est parti, j'envoie la sauce.